Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition du journal de la bonne nouvelle à télévision. Nous démarrons ce journal avec le camp des élèves du primaire qui s'est déroulé cette semaine. Suivons le reportage de Yannick Djaoun. Un camp mondial des élèves du primaire s'est tenu cette semaine du lundi 17 au jeudi 20 août 2020. Les tout-petits, joyeux de participer à ce programme, ont eu droit à un emploi du temps varié et enrichissant. Des sermons leur ont été offerts afin qu'ils puissent apprendre le cœur de Dieu. On a aussi noté la pratique d'activités didactiques, notamment des académies de formation en art et papier, en danse folklorique, en dessin et en taekwondo. Les élèves du primaire de la mission Bonne Nouvelle du monde entier ont également participé à des prestations culturelles très amusantes. Des vidéos de danse, la danse de Petite Étoile, le conte des fées, les cantiques et mouvements, voici autant d'activités ludiques qui ont égayé la journée de nos jeunes participants durant ce camp. En Côte d'Ivoire, ils se sont rassemblés dans les lieux de culte de l'église Bonne Nouvelle de la Grâce. À Bouaké, Daloa, Mans, Divo, Gagnoa, Abidjan et partout ailleurs, on a senti leur joie d'apprendre l'église. Des moments fellowship conduits par les moniteurs et les monitrices ont contribué à canaliser l'apprentissage des enfants. Il est à noter qu'un camp de personnalité pour les enfants démarrera dès demain lundi 24 août 2020 pour prendre fin le mardi 25 août 2020. Tous les enfants sont invités à y prendre part. Programme enrichissant pour les tout-petits qui n'ont pas manqué de montrer leur compréhension et de témoigner leur reconnaissance. Écoutons-les. Amis, je me nomme Grâce. C'est ma première fois de participer à ce programme. En participant à ce programme, j'ai compris que je suis juste, sain et parfait. Je dis merci à Dieu parce qu'il nous accorde la grâce de participer à ce programme. Bonjour, je m'appelle Daniel, je viens de Lakota, j'ai 8 ans. Le pasteur a prêché dans l'histoire de Jacob, dans Genèse chapitre 27. Jacob n'avait pas la bénédiction et il a eu la bénédiction à travers sa mère. C'est ça, nous aussi on a eu la justification à travers Jésus Christ qui est mort à la croix pour nos péchés. Bon, moi, je remercie Dieu d'avoir organisé ce camp pour tous les monde. Salut, je me nomme Anne-Marie. À travers ce camp, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris qu'il faut avoir la sagesse. Et puis, j'ai appris que je ne suis pas pécheresse, mais je suis juste. Ce sera bientôt le lancement officiel de la bonne nouvelle à télévision. Yannick Djaoun s'est entretenu avec José Guéhi, le directeur général de cette chaîne. Écoutons ensemble leur entretien. Omer José Landry Guéhi, bonjour. Bonjour Yannick Djaoun. Alors, merci d'accepter de répondre à nos questions. Vous êtes le directeur général de la Bonne Nouvelle Télévision, BNT en abrégé. Pouvez-vous nous présenter ce média? Alors, la Bonne Nouvelle Télévision s'inscrit dans le rêve du pasteur Pâques. Depuis maintenant un mois. Il a joint les différents missionnaires installés dans les pays étrangers et il est en train de montrer son rêve d'établir au moins 20 chaînes de télévision dans les missions à l'extérieur. Étant entendu que l'objectif final, c'est d'utiliser ce média-là pour pouvoir prêcher l'évangile. Il faut dire qu'à l'occasion du coronavirus, on a vu l'importance des médias et comment à travers les médias on peut diffuser l'évangile. Et donc en ce qui concerne la Côte d'Ivoire et puis plus particulièrement la sous-région ouest africaine francophone, la Côte d'Ivoire a reçu la grâce donc de faire un média francophone qui pourra diffuser non seulement dans notre pays, mais dans les pays qui parlent le français autour de nous. Donc c'est ce média-là qui est la Bonne Nouvelle Télévision qui va donc entretenir les frères à travers les prédications, à travers du contenu de notre mission, et également qui va servir d'appât à attirer donc d'autres populations qui ne sont pas forcément de notre mission, mais dans l'objectif de leur prêcher donc l'évangile. D'accord. Alors, cette télévision sera diffusée sur quelle plateforme?
Ok, il faut juste signifier que au plan local en Côte d'Ivoire, pour créer une télévision, il faut payer une caution de 1 milliard de francs CFA. C'est énorme, mais ce n'est pas vraiment le montant qui pose problème. Mais après avoir payé ce montant-là, vous ne pouvez diffuser que dans les limites du territoire de la Côte d'Ivoire. Et comme je viens de le dire, on veut une chaîne de télévision qui pourra diffuser son contenu dans toute la région de l'Afrique d'Ouest francophone. Donc, pour ce faire, nous sommes en train de mettre tout en place. Cette chaîne-là sera une chaîne qui est câblée, ça veut dire qu'il se retrouve sur un câble comme sur le satellite comme Canal Horizon. Nous sommes en train de faire les démarches pour que cette chaîne-là soit diffusée donc sur Canal Horizon. Mais pour le moment, nous voulons commencer et dans les mois à venir, nous allons donc débuter et BNT sera diffusé pour le moment sur YouTube et sur Facebook. D'accord. Donc vous pouvez regarder cette chaîne-là en ligne. D'accord, donc elle sera diffusée en ligne. Alors quel genre de programme meubleront cette télévision en ligne là? Ok, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, il y a un contenu pour les frères et sœurs de notre mission, donc des prédications, comme la prédication qu'il y a eu ce dimanche. Vous pourrez avoir l'occasion de l'écouter encore en semaine, en cours de semaine. Il y aura les prédications de nos illustres pasteurs de la Corée du Sud, notamment le fondateur de notre mission, le pasteur Oxopak. On aura également la prédication du pasteur Park Jin, qui est responsable de notre zone africaine. Et on aura donc l'occasion de partager le même cœur à travers ces prédications-là. Mais au-delà, vu que l'objectif est d'attirer d'autres personnes, à côté du contenu qui intéresse notre mission, on aura des formations, on aura comme nos académies qu'on tient habituellement, anglais, coréen, pour attirer les jeunes, pour pouvoir venir bénéficier de ces formations-là, mais également pouvoir écouter l'évangile. Donc c'est une télévision normale, mais qui a du contenu lié à notre mission. D'accord. Qui parle de contenu parle également de personnel, de professionnels des médias. Comment se fera le recrutement du personnel de la BNT? Ok, il faut dire que notre mission, par la grâce de notre Seigneur, a eu le temps de faire une certaine préparation. Dans notre mission, il y a déjà un média qui est 3J Média. À côté de ce média-là, il y a deux spécialistes, il y a l'équipe de logistique. Et dans nos derniers temps, on a recruté des bénévoles. Et il y a aussi nos acteurs qui sont là, les sages. Et donc la BNT va tourner autour de ces différents groupes-là à base. Donc il y a les différents membres de ces groupes-là vont se mettre ensemble pour travailler sur ce contenu-là. Mais cependant, la BNT est ouverte à tous les frères. Actuellement, nous sommes en train de rechercher des bénévoles, ceux qui ont des talents en matière de présentation, d'animation, ceux qui ont des talents en matière de montage. On a besoin de correspondants aussi dans toutes les régions de Côte d'Ivoire et même au-delà pour nos frères qui se retrouvent étrangers. On veut des correspondants en France, au Mali, au Togo, en Corée du Sud. Donc c'est vraiment une initiative qui va rassembler tous les frères. C'est pourquoi nous profitons de votre antenne pour lancer l'appel à tous les frères qui s'inscrivent et que nous puissions voir comment utiliser chacun d'entre nous dans cette initiative-là qui est vraiment grosse. D'accord. Ok, une dernière question pour vous, M. Omer José Landry Guéhi. Quelle doit être l'implication des frères et sœurs de l'Église Bonne Nouvelle de la Grâce de Côte d'Ivoire et d'Afrique francophone dans le développement, dans la création de cette chaîne en ligne? Je pense que lorsque nous lisons la Bible, lorsqu'il s'est agi de construire le temple de l'Éternel, a réparti les talents dans le peuple, de sorte que c'est le peuple qui est venu soit par contribution, donner des contributions pour la construction du temple. La Bible explique comment certains frères se sont dépouillés de l'or qu'ils avaient pour atteindre l'objectif de la construction du temple et comment Dieu a donné également l'intelligence à d'autres frères pour bâtir, pour créer les différents objets qu'on peut voir tout au long de la vie.
Donc, nous croyons également que Dieu a en train de donner cet esprit à l'ensemble des frères. Et nous avons besoin vraiment que tous les frères puissent participer parce qu'aujourd'hui, les médias sont la porte pour pouvoir diffuser à grande échelle les informations, les contenus, les idées. Et nous voulons utiliser vraiment les médias. Donc, l'appel que je peux lancer, c'est que chaque frère, dans toutes les régions d'Afrique francophone, que ce soit en Côte d'Ivoire ou bien dans les pays francophones de l'étranger, puissent vraiment contribuer par leur connaissance, par le contenu que Dieu leur a donné. On a besoin de monteurs, on a besoin de journalistes, comme je l'ai dit. On a besoin aussi que les frères puissent soutenir cette initiative parce que cette initiative a besoin de moyens financiers. Donc tous les frères à qui Dieu va donner ce cœur-là pourront en tout cas participer à ce mouvement qui est en train d'être mis en place. Merci infiniment, Omer José Landry-Guéhi. Merci de vous être prêté à nos questions et que le Seigneur nous accompagne dans cette belle œuvre. L'Église Bonne Nouvelle de la Grâce de Côte d'Ivoire a en son sein une radio dénommée Radio Jérusalem. Nous vous invitons donc à suivre avec beaucoup d'intérêt ces émissions les samedis toute la journée et les mercredis après midi. Et n'oublions pas de prier pour la construction du temple de l'église d'Angré. Nos soutiens matériels et financiers sont la bienvenue. Voici comment j'ai été affranchi du péché. Tel est le thème de la conférence chrétienne en ligne qui débutera dès demain lundi 24 août de 6h30 à 21h30. Ce programme prendra fin le 25 août 2020. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez Yannick Djaoun pour le journal du dimanche prochain.